Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et Derrière Soi-même. Donc dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce petit sac. Vraiment un petit accessoire pour un petit snack ou autre. C'est vraiment la taille que vous voulez. Donc j'ai fait une petite avec séance et ça peut se fermer avec la ficelle. Je trouve que c'est vraiment, cette taille c'est vraiment idéal pour un enfant. Vous pouvez bien sûr l'agrandir comme vous voulez. Donc ce projet est vraiment top aussi pour les débutants. C'est pas très compliqué puis c'est très rapide à faire. Alors pour ce sac, on a besoin de tissu. On peut utiliser donc deux types de tissu. Après un peu de la corde assez fine. Une règle, des épingles à nourrice, des épingles et bien sûr ciseaux. Donc, on a besoin donc, de la partie extérieure et de la partie doublure. C'est 20 par 25 cm. Après, vous pouvez bien sûr faire ça plus grand ou plus petit. On a besoin de 4 fois, donc pour l'extérieur et pour l'intérieur, pour la doublure. Ensuite, du tissu pour les hanches, donc 40 cm par 8 cm. Donc il en faut 2. Donc ça varie, c'est un peu comme vous voulez aussi. Et ensuite, 6 fois, donc 20 cm x 6 cm, donc ça c'est pour les bordures. On commence avec cette petite partie. Donc, on va donc à peu près 1 cm, on plie et on va coudre. Pareil des deux côtés. Vous pouvez faire ça aussi et préparer donc les hanches comme ça. Celle-ci, on les plie. Donc la partie que vous ne voulez pas avoir doit être vers l'extérieur pour la coupe. Et on fait pour les deux, on fait cette. Alors maintenant, on met donc les épingles à nourrice entrent en action. Donc on va les passer dans le tube que l'on vient de faire dans les anses jusqu'à l'autre côté et comme ça va nous aider à tout retrousser. Donc on y va doucement parce que vous pourriez perdre donc en route l'épingle à nourrice. Donc ça c'est fait. Donc on a la préparation des premières étapes terminées. Donc maintenant on commence avec le sac en lui-même. On va mettre du coup les côtés, donc le tissu l'un sur l'autre, et il faut que la partie que vous ne voulez pas voir soit vers vous. Donc des deux côtés. Donc là j'ai 25 cm et 20 cm de largeur. Donc là vous commencez et on coud jusqu'au bout et en bas et on remonte et pareil. Et on fait pareil avec la doublure. Donc on va dedans. Donc une fois que votre petit sac est terminé. Et on va positionner les coins l'un sur l'autre. Et là on va regarder un peu plus. Donc là où j'ai 8 cm.
Donc après, c'est à vous de voir quelle largeur vous voulez. Hein. Donc, je fais donc les 8 cm. Pareil les deux côtés. Hein. Vous pouvez toujours voilà, dessiner avec un crayon pour tissu. Donc là, je vous montre juste rapidement. Et les marques, après, vous pouvez faire aussi donc, avec ce crayon pour tissu. Donc, après. Donc on fait ça des deux côtés. Donc j'ai retroussé, vous voyez ce que ça donne en fait, c'est devenu large. Donc là c'est donc les 8 cm, c'est ce que ça donne. Et 5, bon ça va faire pas si grand, mais bon voilà. Exactement la même chose, vous avez fait exactement la même chose avec la doublure. Et maintenant on va positionner donc notre sac dans l'autre. Alors on coudre tout ça ensemble. Alors déjà, il faut aussi intégrer maintenant les hanches. Maintenant on passe aussi cette partie ici. Vous pouvez tout faire d'un coup, mais je pense que je vais déjà fixer, on va faire par étapes. Déjà on met une partie, on fixe une partie ici. Comme ça ne bouge plus, parce que sinon ça rend le travail pas très pratique et un peu plus complexe. Donc là, on le met comme ça. Après on fait la même chose bien sûr de l'autre côté. Donc tout est fixé maintenant. Vous avez déjà une idée de à quoi ça va ressembler plus tard. Maintenant on met la doublure. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus simple. Tout est aligné et ça ne bouge plus. Et on peut faire bien sûr après une tournée. Donc je pique mon aiguille déjà ici. Après la couture, vraiment doucement on retourne tout après à travers l'ouverture ici. Donc vraiment doucement parce qu'il faut éviter de tout déchirer. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc là on a la petite ouverture. Et maintenant en fait on va faire encore une couture tout le tour ici. Donc regardez que tout soit bien positionné. Vous pouvez mettre bien sûr une épingle ainsi, ça vous rassure. Et après on fait un tour encore. Donc voilà, on regarde à peu près si on a tout sur la partie supérieure. Donc là c'est presque terminé. Maintenant ce qui manque, c'est de mettre donc la corde. Donc on a besoin encore de votre de l'épingle à nourrice. Et ça c'est à peu près 1 mètre. Et ça fait deux parties maintenant. Donc on passe l'épingle à nourrice à travers la corde.
Donc là, on est positionné. Donc on a fait le tour. Et on va faire la même chose avec de l'autre côté. Et on commence ici et on ressort là-bas. Donc le sac est maintenant terminé, on n'a plus qu'à tirer et fermer. Et on y est. Donc je trouve vraiment ce sac pratique pour votre petite snack. Après on peut pas mettre grand chose dedans peut-être ici, mais après vous pouvez toujours l'agrandir. C'est à vous de voir. Donc c'est après comme vous voulez, hein, comment vous faites ça. Après vous avez vu, en plus on peut le laver simplement. Vous le retournez. Donc voilà, après la fermeture c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez l'ouvrir facilement et rapidement. Et puis le fermer aussi facilement et rapidement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à très vite sur Do It Self Inspiration et derrière soi-même. Salut!